Saint-Pourçain-sur-Sioule est une petite ville de près de 6000 habitants, chef-lieu de canton appartenant à l'arrondissement de Moulins, au département de l'Allier et à la région Auvergne. Cette agglomération prit son essor au Moyen Âge grâce à la présence d'un important monastère bénédictin. Les bâtiments religieux, commencés à l'époque romane, remaniés et agrandis au fil des siècles, constituent un écrin de qualité pour la vie culturelle de la ville. L'ancien ensemble monastique reste ici dans sa vocation de développement des créations artistiques, même les plus contemporaines. Ce lieu abrite désormais la maison de la lithographie. C'est ici un endroit unique, consacré à cette forme d'art ancien. Ce centre possède une superbe presse lithographique léguée à la ville de Saint-Pourçain par Frédéric Charmat. Ce découvreur de talent et artiste lui-même, membre du syndicat de la presse artistique française, vécut et travailla à Paris. Ses toiles et aquarelles figurent aujourd'hui dans des collections de divers pays. Il collaborera en qualité d'illustrateur ou de conseiller artistique à différentes revues de prestige. Puis il créera les éditions d'art Elstir, éditera de nombreux artistes, en découvrira. Désigné par ses pairs comme expert en œuvres d'art, cet homme de passion, d'humour et de talent, par sa volonté de créer un espace vivant autour de la lithographie, fut à l'origine de ce projet. Emporté par la maladie en 1988, c'est l'association qui porte son nom qui le concrétisera. Ce centre accueille aujourd'hui expositions et stages de lithographie pour enfants et adultes afin de perpétuer et de promouvoir cette forme d'art méconnue auprès du grand public et des artistes. Un art qui étonne à la fois par sa technique mais également par son histoire. Lithos en grec veut dire pierre et graphie qui veut dire écriture. Donc la lithographie, c'est une écriture sur de la pierre. Alors la lithographie est une technique de gravure qui existe depuis la fin du XVIIIe siècle et qui a été inventée par un monsieur qui était allemand et qui s'appelait monsieur Zensfelder. Et qui donc en fait entre dans un processus plus général qui est celui de la gravure. La gravure est un art qui dépend de l'imprimerie. Et donc de ce fait qui remonte dans sa généralité au début de l'imprimerie, c'est-à-dire à la fin de l'époque médiévale. D'abord, la lithographie fait partie de la famille de l'estampe. On pourrait mettre dans la lithographie aussi la sérigraphie, qui travaille uniquement par des morsures qui restent planes sur la surface. On a beaucoup de livres du 19e siècle et du début du 20e qui sont illustrés de lithographie par des auteurs importants. En 1816, il y a eu un immense atelier qui a été fondé à Paris et ces ateliers ont réuni, en partant de Guérin, en passant par Delacroix jusqu'à Bonnard et même Gauguin, ont travaillé dans cet atelier et tous ces artistes ont toujours rénové cet art. Et en particulier jusqu'à Picasso qui lui aussi, par ses exaspérations, par ce besoin d'aller rapide, a trouvé des moyens qui nous ont ouvert des portes extraordinaires. Ici, on a eu au XIXe siècle une imprimerie très importante, l'imprimerie Desrosiers, qui était à Moulins et qui a imprimé de nombreux ouvrages, mais surtout une entreprise éditoriale vraiment très intéressante qui était l'Ancien Bourbonnais. Cette entreprise éditoriale avec ses magnifiques lithographies est souvent montrée en exemple comme d'une utilisation qui est à la fois documentaire et artistique de la lithographie. Donc c'est tout à l'honneur du département de l'Allier. Et actuellement à Saint-Pourçain, on est les seuls à faire des lithographies artistiques. La lithographie est un art ancien et méconnu, mais qui est présent dans beaucoup de domaines, comme l'affiche ou l'illustration. Cependant, son principe reste encore mystérieux pour beaucoup. L'histoire du travail de la lithographie, c'est une lutte qu'il y a entre l'eau et le gras. Cette espèce d'incompatibilité entre le gras et l'eau
permet, par une intervention d'acide nitrique mélangé avec de l'eau, de donner une morsure, par réserve du gras, de donner la morsure dans la pierre. L'acide va pénétrer dans la pierre, va permettre au dessin de s'imprimer dans la pierre. Cette pierre lithographique est une pierre calcaire. Calcaire permet justement d'intégrer un dessin par ce rapport gras maigre, gras mouillé. Maintenant, la lithographie peut se faire aussi sur des plaques de zinc. Pour cela, le peintre Maurice Boucard fit don récemment à la maison de la lithographie d'une presse à taille douce, permettant cette technique. La lithographie obéit à tout un rituel qui participe à la beauté de cet art qui vient de loin. Ce sont des gestes que les artistes débutants ou confirmés ont répétés et qu'ils répètent depuis longtemps. Ils doivent obéir à des moments très précis et leurs pierres doivent passer par des opérations très délicates. Cette pierre, elle va subir beaucoup d'interventions. Par exemple, il faut la nettoyer avec du sable. Ça s'appelle le grainage. Ce grainage sert à exciter les grains de la pierre, à les rénover en quelque sorte, à leur donner une sorte de surface lisse qui va lui permettre de dessiner dessus. Ça se fait en général avec de la poudre de carborandum ou ça se fait avec des sables de différentes grosseurs qui font effet d'abrasif. Ensuite, il faut la sécher. Alors là, il ne faut plus mettre les doigts parce que les doigts, c'est gras. Alors donc, il faut se servir de différents outils qui vont vous permettre de dessiner, de peindre, comme si c'était une aquarelle ou une peinture. Ensuite, il y a tout un travail qui se fait soit avec des crayons lithographiques, soit avec des encres lithographiques. Ces crayons, ils sont gras. Alors, il y en a un qui s'appelle Copal, qui est le plus dur, c'est très clair. Après le 2, lui, il va être un tout petit peu plus foncé. Pour arriver au numéro 5, lui, qui va être carrément beaucoup plus foncé. Et ce sont ces nuances de gris qui vont donner l'impression, pour certains artistes, de profondeur. On peut servir aussi de la plume, et puis on dessine avec des pinceaux et avec différents produits. On se sert du bitume. Le bitume, c'est cette poudre qui est très fine, qui mélangée avec de l'essence de térébenthine, peut donner un jus plus ou moins sombre. Plus je mets de l'essence, plus on aura des jus clairs. Et la différence de force de ces jus vont aussi me permettre d'avoir de la profondeur. Et ces pâtes, ces jus, ces matières qui sont gras vont permettre à la personne qui travaille d'organiser sa composition sur cette pierre. Il y a des temps de séchage et puis un temps d'acidulation où il est grand temps de révéler le dessin, de le rendre à la pierre, de le donner à la pierre. Donc cet acide, il va attaquer la pierre là où il n'y a pas de partie grasse. Là où il y a les parties grasses, c'est-à-dire le dessin, les jus comme ça ne va pas être attaqué parce que c'est gras. Hein. Et ça dure quelques heures d'attente. Il faut attendre 6 heures, parfois une nuit entière pour être tranquille le lendemain matin, nettoyer tout ça proprement, repasser encore une couche de gomme arabique qui va fermer la pierre pour permettre au blanc d'exister. On reviendra après donc à la révélation du dessin,
à l'effacement, puis l'apparition de ce dessin, et ensuite l'ancrage et le tirage. Je vais mettre la gomme arabique qui va me permettre de garder bien mes blancs et qui va empêcher l'encre d'adhérer dans la pierre. Et après, il faut nettoyer tout ça. Alors donc, je prends l'essence de térébenthine, qui est grasse, pour nettoyer mon dessin. Et vous avez compris que l'essence de térébenthine ne va pas attaquer les parties qui sont blanches parce que c'est protégé par quoi? Par le produit que j'ai mis avec de l'eau. Et l'eau, vous avez bien compris que ça ne se mélange pas avec le gras, d'accord? Et tout d'un coup, ce dessin disparaît quasiment totalement de la pierre. Et il ne reste que quelques petits trucs là qui se baladent à droite et à gauche, qui rappellent un peu l'image. C'est ça qu'on appelle l'image fantôme, qu'on va révéler par du bitume de Judée. Ça va permettre à l'encre, on va dire plutôt, de bien pénétrer dans la partie rugueuse du dessin. Je vais vite le passer sur toute la surface. Je révèle le dessin. Voilà donc maintenant en avant pour nettoyer le gras avec de l'eau pure et généreusement ça ne pouvait pas trop attendre ça, tu vois. Tout est bien net. Regardez comment on le voit bien le dessin. Et à partir de ce moment, il faut que la pierre soit toujours mouillée. Toujours humide, toujours mouillée. Parce que le gras de l'encre qui va venir imprimer le dessin, il faudra qu'il ne prenne pas sur les parties mouillées, forcément qu'il reste, elles, blanches. Voilà. Je vais mettre de la graisse. On a affaire à des outils extraordinaires, à des matériaux, à des machines incroyables qui n'ont presque plus d'âge tellement que c'est une autre époque. Ça apporte des sensations et ça apporte aussi une réflexion assez extraordinaire d'être en contact avec ces éléments, enfin avec ces choses-là, ces outils, ces matériaux. Puis on s'aperçoit que finalement, le papier est assez important, pour ne pas dire très important. En général, on tire sur des papiers qui sont tendres, qui sont faits pour absorber parfaitement la couleur sans la rejeter ou sans l'étaler. Et le papier chiffon de Moulin d'Ambert est extraordinaire. Le premier tirage est toujours un peu sec. L'encre n'a pas encore bien pénétré dans la pierre. Plusieurs tirages devront donc être nécessaires afin de révéler le plus fidèlement possible le dessin, faisant ainsi de chaque œuvre d'art une œuvre unique. Vous pouvez avoir des noirs plus ou moins profonds, plus ou moins veloutés, des gris avec des nuances plus ou moins légères, des ombres, tout ça est très subtil. À un moment donné, lorsqu'on attaque la couleur, il va falloir trouver ces points de repère et par effet soit de juxtaposition, soit de superposition, on applique ces couleurs. Mais ces couleurs, on les applique sur, s'il y a 8 couleurs par exemple, sur 8 pierres qui auront chacun leur propre couleur. Il y a beaucoup d'artistes. Par exemple, ce que je pratique, c'est soit d'organiser les couleurs sur une feuille et après de tirer sur cette couleur, soit rehausser la lithographie avec de l'aquarelle.
C'est aussi la lithographie un moyen extraordinaire pour un artiste de pouvoir multiplier et de pouvoir reproduire son travail sur quantité de feuilles de papier numérotées et signées. Ce sont des œuvres de série, mais qui sont quand même un petit peu des œuvres uniques. C'est ce qui fait l'intérêt aussi de cette forme d'art. Je le dis vraiment très sincèrement, je trouve que c'est formidable qu'une ville comme Saint-Pourçain-sur-Sioule ait ce petit musée de la lithographie qui petit à petit voit le jour. Je peux dire que depuis quelque temps, je vois que ça prend forme et se crée là un lieu vraiment magnifique. Je pense que la lithographie a encore de beaux jours devant elle. Tant qu'on aura des personnes capables de pratiquer la lithographie, je pense qu'il y aura des personnes aussi capables de s'exprimer, d'exprimer leurs états d'âme, leurs coups de cœur à travers cette forme d'art. C'est heureux à l'heure actuelle, en l'an 2000, en 2006, de pouvoir travailler cette technique. Et l'avenir de la lithographie a trouvé son lieu à Saint-Pourçain.